Bienvenue sur Balti Channel pour cette seconde vidéo où je vais vous donner toutes mes petites astuces pour fabriquer votre propre Kamizumo. Alors dans cette vidéo, ce sera très décontracté, il n'y aura pas de montage sophistiqué, il n'y aura pas de petites blagounettes, c'est juste vraiment pour vous montrer comment pouvoir jouer chez vous très rapidement au Kamizumo. Bien que le jeu soit très répandu sous sa forme origami, je n'en ai pas parlé dans ma vidéo, tout simplement parce que je le trouve beaucoup moins fun à jouer. En effet, les figurines sont moins réalistes et elles ne peuvent pas s'emboîter, s'accrocher, ce qui fait que le résultat, le combat, est beaucoup moins spectaculaire. Néanmoins, ça a quand même un avantage, c'est de pouvoir être joué n'importe où. À partir du moment où vous savez comment plier votre feuille de papier pour obtenir des lutteurs, vous pouvez improviser une partie n'importe où. Les figurines doivent être bien proportionnées pour être stables. Trop hautes, avec une base trop étroite, elles auront du mal à tenir en équilibre. Pour plus de spectacle, ne les faites pas symétriques par rapport à la pliure. Les bras doivent être alternés, c'est-à-dire, par exemple, si le bras droit est en position haute, faites le bras gauche en position plus basse, afin que les figurines puissent s'emboîter mutuellement. Autre petit conseil par rapport à l'inclinaison de la base. Vous remarquerez qu'elle n'est pas perpendiculaire à la pliure. Elle est légèrement penchée pour que le Kamizumo penche vers l'avant. Parce que sinon son poids étant essentiellement vers l'arrière, le long de la pliure, là où il y a le plus de surface de papier, il risquerait très souvent de tomber vers l'arrière. Bon après, si vous voulez pas trop vous embêter, voici mes propres planches de Kamizumo avec les figurines prêtes à imprimer et à découper. Vous trouvez une notion d'échelle de taille, ici, pour vous permettre de bien cadrer, de bien imprimer à une taille qui soit relativement fidèle. Libre à vous de personnaliser ces personnages comme bon vous semble, cela n'en sera que plus fun. Pour fabriquer votre doyo, c'est-à-dire l'arène où vous ferez évoluer vos petits personnages de papier, il vous faut une surface propice à faire circuler les vibrations, donc rigide mais pas trop épaisse, avec un espace vide en dessous, c'est pas plus mal. Donc un carton fait très bien l'affaire. Par exemple, comme celui-ci, voilà, poum. Après, pour dessiner le cercle sacré dessus, vous pouvez le faire directement à même le carton si vous voulez pas vous embêter. Sinon, vous scotchez une feuille blanche pour que ça fasse plus joli. Le diamètre du cercle dépend directement de la taille de vos figurines. Il ne faut ni qu'elles sortent trop rapidement du cercle, ni qu'elles n'en sortent jamais. Par exemple, en ce qui me concerne, mes figurines font une base d'environ 4 cm et j'ai choisi un diamètre de cercle d'environ 22 cm à 25 cm. En ce qui concerne les lignes de départ des lutteurs, je vous conseille un écartement d'environ une figurine. Mais ceci n'est qu'esthétique car encore une fois, pour le spectacle, il vaut mieux que les lutteurs partent emboîtés l'un à l'autre. Et on est prêt pour un nouveau combat. Voilà, c'est maintenant la fin de ces premières vidéos sur le premier jeu insolite et exotique, le Kamizumo. Si ces vidéos et ce jeu vous ont plu, n'hésitez pas à poucer bleu, à laisser un commentaire, et si vous ne voulez rien louper des futures vidéos et des prochains jeux, abonnez-vous tout simplement. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. Alors, à plus!